Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite des vidéos sur les chakras. La vidéo sur le chakra racine vous a beaucoup plu. C'était parti d'une idée où je devais retravailler mon chakra racine. Donc je m'étais dit pourquoi pas faire toute une série de vidéos. Surtout que j'ai des tirages spécifiques, c'est l'occasion de les utiliser. Donc on va commencer par une brève explication de ce qu'est le chakra sacré. Ensuite, on fera avec le pendule un rééquilibrage de ce chakra. Puis, j'effectuerai pour vous 2 tirages à propos sur le chakra sacré avec ces 2 jeux. Donc là, cette fois-ci, je ne vais pas faire les 2 tirages avec le même jeu, mais j'ai décidé de changer de jeu parce que j'aime bien quand je fais plusieurs tirages à la suite sur le même thème, utiliser des tarots ou des oracles différents. Donc là, c'est ce que j'ai choisi. Et on tirera une carte de mon oracle des chakras qui m'accompagne toujours, puisque tout ce que j'ai appris finalement c'est grâce à ce jeu et grâce au livret de ce jeu. Moi je vous le recommande parce que vraiment si vous voulez savoir des choses sans prise de tête, simplement et rapidement, ce jeu, le livret de ce jeu est vraiment très bien fait et vraiment tout ce que je vais vous raconter vient de ce livret et puis bien sûr de ce que j'ai pu avoir lu sur internet ou vu en vidéo. Alors, le chakra sacré, il se situe ici, vous voyez sur ma planche. Le chakra sacré est à peu près à 2 doigts en dessous du nombril, approximativement. Voilà. Et juste au-dessus, donc au-dessus du chakra racine, puisque les chakras sont des roues d'énergie. Donc, les énergies circulent dans notre corps et il y a des points. Alors, il n'y en a pas que 7, des chakras, il y en a beaucoup plus. Mais il y en a vraiment 7 qui sont vraiment les plus importants. Et donc, c'est ceux-là que nous travaillons principalement. Mais bien sûr, il y en a également d'autres. L'énergie circule dans notre corps. Il y a aussi des chakras, des points d'énergie dans nos mains, dans nos pieds. Et c'est vrai que l'énergie circule dans notre corps. Même si on n'en a pas la sensation, même si c'est pas visible. Et quand il y a des blocages, des nœuds, quand cette énergie ne circule pas correctement, et ben en fait il y a des déséquilibres qui interviennent dans notre vie. C'est pour ça que c'est très important de rééquilibrer régulièrement les chakras parce que les chakras sont très très souvent déséquilibrés. Alors vraiment souci majeur, c'est quand c'est vraiment un gros déséquilibre. Mais vous allez voir, là, je suis persuadée que de toute façon, mes chakras sont déséquilibrés. Il faut vraiment le faire régulièrement. Et encore, c'est vraiment un travail de longue haleine pour que tous nos chakras soient vraiment équilibrés tout le temps. Donc, je vais commencer premièrement par utiliser donc cette planche que j'avais eue sur internet à la suite d'une vidéo que j'avais pu observer. On va demander, donc je vais reprendre quand même mon chakra racine parce que comme l'énergie circule du bas vers le haut, il faut quand même que je demande pour mon chakra racine avant de demander pour mon chakra sacré. Je préfère faire ça comme ça. Alors avant, je vais quand même vous expliquer, parce que peut-être que tout le monde ne sait pas en quoi consiste ce chakra sacré. Alors il faut savoir que le chakra sacré, la couleur qui est associée, c'est le orange. Et que c'est un chakra qui est très important pour tout ce qui va être sexualité, fertilité. Alors moi je connaissais pas très bien, d'ailleurs c'est le chakra que je connaissais le moins avant de faire mes recherches, puisque moi je pensais que c'était vraiment uniquement des problèmes de fertilité, des problèmes de sexualité, le chakra sacré. Bon, en fait pas forcément, pas uniquement, parce que les organes qui sont associés également à ce chakra sacré, les organes ce sont les reins, la vessie, le côlon, les intestins, en plus bien sûr du système reproducteur, qu'il soit masculin ou féminin. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup d'organes qui sont associés à ce chakra sacré. Et là, tout de suite, ça a pris son sens
parce qu'en effet, des problèmes d'intestin, j'en ai quand même assez souvent. Les problèmes de vessie, je ne bois pas assez, etc. Et là, je me suis dit, oui, d'accord, je comprends mieux, je vois mieux, et je me suis plus intéressée du coup à ce chakra-là. Alors, quand le chakra est en bonne, quand les énergies circulent très bien dans ce chakra, quand il est en bon état de fonctionnement, tout simplement, on n'a pas de mal à exprimer ses sentiments, on n'a aucun problème avec sa sexualité, on assume son corps. Il y a aussi une notion de guérison aussi associée à ce chakra, donc on arrive à lâcher prise facilement, on arrive à se délester des problèmes du passé. On est très créatif parce que chakra sacré, c'est aussi la créativité, c'est aussi la passion, les plaisirs, etc. Donc tout ça, on va dire que ça fonctionne très bien si le chakra est en bon état de fonctionnement. Par contre, si le chakra est en mauvais état de fonctionnement, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on a tendance à avoir une vie sociale inexistante, à se sentir coupable, à avoir une baisse de libido. On a du mal à guérir des blessures, notamment des blessures du passé. Voilà, on peut tomber facilement en dépression. On a des problèmes de fertilité, des problèmes de jalousie parce qu'on a aussi du mal à faire confiance en l'autre. On a des problèmes pour exprimer ses émotions. Voilà, un grosso modo. Donc là, ça a pris tout son sens quand j'ai vraiment appris à comprendre ce chakra. Donc là, je vais poser la question. Alors, je vais commencer par chakra racine, c'est normal. Donc, mon chakra racine est-il en bon état de fonctionnement? Est-il équilibré? Mon chakra racine est-il équilibré? Alors, vous avez vu qu'aujourd'hui, j'ai pris mon nouveau pendu que j'ai eu dans ma box en lapis lazuli parce qu'il répond beaucoup plus rapidement et facilement que celui en cristal de roche. Alors, mon chakra racine est-il en bon état de fonctionnement? Donc non. Donc, je te demande d'équilibrer mon chakra racine. Donc là, il se tourne dans le sens sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc là, il est en train de se rééquilibrer. Il doit soit s'arrêter, soit changer de direction et aller vers la droite quand il sera équilibré. Ça, c'est une convention que j'ai avec lui. Voilà, donc là, il a changé de direction et il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, donc c'est bon. Donc, je remercie l'univers d'avoir équilibré mon chakra racine. Ensuite, je vais demander à l'univers, est-ce que mon chakra sacré est équilibré? Donc, il me répond non. Je demande à l'univers d'équilibrer mon chakra sacré. Apparemment, il y a du travail.
Je ne sais pas si vous voyez, mais là il ralentit. Il va changer de direction. Sans que je bouge. Voilà. Et là, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, mon chakra est équilibré. Donc, vous voyez, là, ça a quand même pris beaucoup plus de temps pour équilibrer mon chakra sacré par rapport à mon chakra racine, hein, quand même. Donc, il y a quand même un sacré déséquilibre. Donc, je remercie l'univers. Donc, bien sûr, après, on peut continuer, on peut tout faire hein, pour qu'on soit vraiment en bonne santé, plein d'énergie, etc. Il faut faire la suite. Moi, je le ferai en dehors de la caméra, sinon, on n'a pas fini. Donc, voilà. Ensuite, je montre quand même les 7 cartes qui sont associées au chakra sacré dans l'oracle des chakras. Donc, vous voyez, on a la carte du désir, but, passion, besoin, épanouissement. Donc ça, c'est la représentation, je ne vous en ai pas parlé, c'est la représentation du chakra sacré. Chaque chakra, si vous regardez bien, a une représentation différente. Et d'ailleurs, c'est expliqué dans le livret de l'oracle. Les rapports humains, intimité, liberté, tolérance, confiance. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle aussi, quand c'est déséquilibré, de problèmes de jalousie, etc. Ensuite, on a les plaisirs, beauté, sensualité, gourmandise. Bah oui, on sait hein, que se faire plaisir, c'est très important dans la vie. La sensualité, la beauté, prendre soin de soi, c'est très important. Se maquiller, etc. Ou pas forcément se maquiller, hein, mais ouais, prendre soin de son corps, quoi, tout simplement. Ensuite, il y a les émotions, sentiments, expression, humeur et équilibre. On a la sexualité, ouverture, partage, beauté, honneur. Donc être à l'aise avec son corps. Et vous avez vu qu'il y a une notion intéressante, je n'en ai pas parlé tout à l'heure d'ailleurs, c'est la notion de l'argent. En fait, le chakra sacré, c'est aussi le chakra de l'abondance. Et justement, c'est une notion que je travaille cette année, j'essaie, je l'ai pas encore beaucoup travaillé, c'est la notion d'abondance. J'ai carrément acheté un livre de Sharkana Sakra pour travailler la prospérité à l'abondance. C'est lié au chakra sacré. Vous voyez comment mon chakra sacré était quand même assez déséquilibré. Ça peut expliquer les dépenses, par exemple, excessives. Vous voyez, je commence seulement maintenant à me raisonner de plus en plus sur l'achat des jeux, notamment, puisque c'était vraiment devenu une passion, mais passion un peu dévorante. Je vous en parlerai de ça, parce que j'avais tiré une carte, je vous en reparlerai. Quand j'avais commencé à m'intéresser au tarot, tout ça, j'avais tiré une carte qui pouvait me faire penser que oui, j'allais peut-être être un petit peu dépendante de tout ça. Donc là, seulement maintenant, je commence à réfléchir, à m'occuper de tout ça. Donc, on va choisir. Donc, vous allez choisir. Parce que moi, je vais faire les deux. Je vais choisir des pierres. Et les pierres, on n'en a pas parlé. Mais j'ai une magnifique cornaline que j'ai achetée sur la boutique La Croisée des Chemins. La boutique avec laquelle travaille Jonathan de l'Œil dans le Noir. Je les ai suivis pendant tout le confinement. Cette magnifique cornaline qui est vraiment une pierre liée au chakra sacré. Parce que c'est la couleur orange hein, qui est liée au chakra sacré. Et c'est une pierre, de toute façon, quand on regarde on a l'impression que c'est un embryon dans son œuf, en fait. C'est pour ça que je l'ai choisi, celle-ci. Il nous montrait toutes les cornalines et à la vidéo, en vidéo. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur la chaîne de Jonathan, L'Œil dans le Noir. Ça, la chaîne, c'est L'Œil dans le Noir, tout court. Et j'ai choisi celle-ci parce que, ouais, on dirait un embryon dans son... Un embryon en gestation, en fait. Et donc, bien sûr, on peut travailler avec cette pierre hein, énormément. Je m'en sers aussi pendant les règles douloureuses avec d'autres pierres. Donc là, c'est la cornaline. Et une autre pierre que j'associe aussi, moi, même ça peut être associé à un autre chakra, moi j'associe la pierre de lune.
parce que moi, c'est vraiment le symbole du féminin. J'utilise également pour les règles douloureuses, cette pierre. Et c'est pas que une pierre hein, pour le chakra sacré, c'est plutôt une pierre en rapport avec le troisième œil, l'intuition, etc. C'est en rapport avec la lune. Mais moi, j'aime bien l'utiliser en rapport avec le féminin, parce que bah, comme je suis une femme, j'associe cette pierre au chakra sacré également. Les autres pierres que vous pouvez utiliser, que vous avez, c'est la calcite, et notamment la calcite orange. Moi, j'en ai pas. Le grenat, mais moi, le grenat, je l'associe plutôt au chakra racine. La cornaline, j'en ai parlé. La topaze orange, que je ne connais pas. Ah, il y a la fluorine aussi, qui est en deuxième position de mes pierres préférées après l'améthyste, mais elle est dans mon petit pochon des pierres divinatoires, donc je l'ai pas sorti. Et le diamant, mais bon, le diamant, moi, je n'en ai pas. Après, on peut travailler aussi avec les huiles essentielles, donc l'huile essentielle d'orange, de mandarine j'en ai. Ylang aussi, travaille beaucoup le chakra sacré. Donc voilà, donc moi je vous fais choisir entre la cornaline que je vais associer au Simplicity Tarot et au Light Seers Tarot. Je vais mettre, ça tombe bien avec la grande prêtresse, la pierre de lune. Donc vous choisissez le jeu que vous désirez. Je tirerai également une carte à la fin, sans oublier cette fois-ci de ces 7 cartes pour voir un petit peu quelle notion vraiment précisément travailler pour votre chakra sacré. Alors, on y va. Vous avez vu depuis tout à l'heure sûrement le croquis que j'ai eu donc sur Tarot Club. C'est une page Facebook tenue par Camille qui nous a mis à disposition il y a bien plusieurs mois maintenant différents tirages sur les différents chakras. Donc là, j'ai sorti de mon classeur le tirage sur le chakra sacré. Vous voyez, c'est quand même un tirage assez costaud en 8 cartes. Hein, donc, c'est pas rien, surtout avec le tarot. Donc, on va se dépêcher. On va faire ce tirage tout de suite. Je vais commencer par ma magnifique cornaline et le Simplicity Tarot. Donc ça, je vais le mettre sur le côté. Hop. Donc le jeu que je vous ai présenté hier, c'est pas pour rien, c'est justement parce que je savais que j'allais m'en servir, parce que je l'aime beaucoup. Il est simple, il est beau, il me plaît énormément. Du coup, je savais que j'allais l'utiliser, donc je me suis dit, il vaut mieux le présenter quand même avant. Alors c'est vrai que c'est du rouge, ça fait plus penser au chakra racine, mais comme c'est la rose, et moi la rose, c'est une fleur qui est associée au chakra sacré, pour moi en tout cas. Et ma rose préférée, c'est d'ailleurs la rose rose, vous voyez. Donc voilà, on va y aller. Donc première question que l'on va se poser, c'est quelle est l'énergie de mon chakra sacré aujourd'hui? Quelle est l'énergie de mon chakra sacré aujourd'hui? Ensuite, quelle tension y a-t-il dans cette zone? Comment relâcher cette tension? Quelles sont les émotions que j'étouffe et que j'ai besoin d'exprimer? Comment être en phase sexuellement? En phase où mon rapport, on va dire, avec le sexe, avec la sexualité. Bah oui, parce qu'il faut en parler, hein, c'est important aussi. Une astuce pour mieux me connecter avec mon côté créatif. Donc là, on va plus parler de la créativité. Une bonne manière de rééquilibrer mon chakra. Et le résultat de ce rééquilibrage, qu'est-ce que ce rééquilibrage pourra m'apporter? Et avant que j'oublie, parce que sinon je vais être partie dans ma réflexion, en explication, et je vais oublier, on va tirer une carte qu'on ira voir en dernier. Hop, on va prendre celle-ci. Allez, c'est parti. Alors, la première, c'est celle-ci. Ah! Alors aujourd'hui, comme quoi, ça ne s'invente pas, je le fais devant vous.
Ouais, il y a un problème, votre chakra sacré doit être déséquilibré, comme l'était le mien. Pourquoi? Parce qu'on sent qu'il y a dû y avoir des conflits dans votre vie, des défaites, des difficultés. Ouais, vraiment, peut-être même que vous avez un souci à cet endroit-là à cause d'un conjoint ou d'un parent qui vous aurait maltraité, battu. Vous voyez quelque chose quand même de très grave. Et ça, c'est très important parce que ça peut vraiment considérablement déséquilibrer un chakra sacré pour toute sa vie. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une notion de guérison avec ce chakra. Donc ici, il y a des choses douloureuses que vous n'avez pas encore guéries en fait. Donc l'énergie de ce chakra, il est compliquée. Hein. La tension qui s'y trouve, c'est l'impératrice, peut-être des difficultés à concevoir un enfant. J'ai même l'impression qu'il parle de moi, ce jeu. Des difficultés à concevoir un enfant ou des difficultés à être créatif, à réaliser vos projets. Des difficultés à montrer vos émotions, à montrer vos sentiments. C'est ça, hein, l'impératrice. Voilà. Ensuite, comment relâcher cette tension? Eh bien, il va falloir se libérer. Il va falloir casser les chaînes qui vous retiennent à cette personne ou à votre passé. Parce que peut-être que vous n'êtes plus avec cette personne. Vous avez peut-être été en couple avec un pervers narcissique. Moi, elle me parle beaucoup cette carte-là avec ça. Vous avez été trop lié, attaché sentimentalement à une personne ou une personne n'a pas voulu vous libérer, vous hante encore. Ou c'est peut-être un événement du passé qui vous hante encore. C'est pas forcément une personne, hein, ça peut être un événement. Ouais, il y a quelque chose là, il faut vraiment se libérer. Là, il va falloir faire un travail de nettoyage énergétique, de guérison, il y a vraiment quelque chose qu'il va falloir casser, couper. Si on tombe sur la carte de la mort plus loin, ça ne sera pas étonnant. Parce qu'il va falloir vraiment couper avec soit cet événement traumatisant, soit cette personne traumatisante qui était dans votre vie. Il faut couper les liens. Se détacher. Et beaucoup d'énergie négative, hein, je ressens beaucoup d'énergie négative, donc il va falloir travailler aussi ça sur le rééquilibrage énergétique et sur la positive attitude, voilà, la positivité, ouais, refaire revenir la lumière. Donc les émotions que j'étouffe, ah, on a la tour, et oui, vous étouffez énormément ce choc. Moi, ça, c'est un choc émotionnel. Je vous dis ce qui me vient. Hein. Pour moi, c'est choc émotionnel, ça. Il y a eu un événement traumatisant. Ici, c'est le choc. Vous avez du mal à parler de cet événement traumatisant. Donc, il va falloir faire consulter ou voilà, vous extérioriser, soit dans la créativité. Hein, vous savez que certains ont réussi à guérir enfin guérir, une façon de parler, pas totalement, mais en tout cas se soulager d'événements traumatiques grâce à la peinture, enfin, vous voyez, grâce aux arts. Comment être en phase sexuellement, ou quel est votre rapport par rapport à la sexualité? 3 de coupe, festivité et fun. Bon, voilà, on va dire que bon, c'est pas trop mal hein, quand même. Niveau sexualité, c'est plutôt au niveau émotionnel que vous êtes, ouais, enfin, qu'il y a un traumatisme, qu'il y a un choc. Apparemment, au niveau sexualité, bon, ben, écoutez, ça a l'air plutôt de bonnes énergies. Tant mieux. Une astuce pour mieux me connecter avec mon côté créatif. La mort, je vous avais dit.
Je m'en doutais, on a eu ça, c'est lié forcément. Parce que si là, on a besoin de lâcher ça, forcément, il faut passer par la tour, il faut passer par la mort. La mort, c'est la faux, celle qui coupe, c'est celle qui fauche pour pouvoir recommencer sur de bonnes bases. La tour, bah, c'est qu'il va falloir détruire les schémas que vous avez à cause de cet événement traumatisant ou difficile. Donc, je m'en doutais qu'elle allait ressortir. Je ne sais pas pourquoi je la sentais. Donc, une astuce pour mieux se connecter avec votre côté créatif, il va falloir couper totalement avec ces émotions négatives qui vous rongent, qui vous empêchent d'aller de l'avant, qui vous empêchent de créer. Il y a ouais, c'est vraiment ça. Hein. Ah, c'est fort, il est très très fort ce tirage. Je ressens vraiment très fortement les énergies. Ensuite, une bonne manière de rééquilibrer ce chakra. Alors, très intéressant. Ah, on a un as. Merci. L'as, c'est très bon. En plus, là, c'est un as d'épée, c'est le succès, c'est l'intelligence, c'est la réflexion, c'est le mental. Comment bien rééquilibrer ce chakra? Bah écoutez, il va falloir faire comme un... Comment on dit en informatique quand on remet tous les compteurs à zéro et qu'on on revient dans un esprit, dans un mental neuf, en fait. Une nouvelle façon de voir les choses, je dirais ça comme ça. Ça, l'épée, elle peut être remplacée par une ampoule. Vous voyez, c'est l'idée qui arrive, c'est voilà, une nouvelle façon de voir les choses. Pour moi, c'est ça qui me vient en tête, une nouvelle façon de voir les choses. Et si vous parvenez à rééquilibrer votre chakra sacré, charisme et leadership. Donc, il y a un manque de confiance en vous à cause de toutes ces difficultés que vous avez vécues dans le passé, que vous vivez peut-être encore aujourd'hui. Et vous allez retrouver la confiance en vous que vous avez perdue. C'est le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est cet homme qui est, enfin, ou une femme, hein, peu importe. Mais voilà, c'est ce personnage qui est ancré, qui est, voilà, sûr de lui, qui a son bâton dans les mains, qui le tient bien, qui est charismatique, qui n'hésite pas, voilà, à dire ce qu'il pense et pourquoi pas même ça peut être un dirigeant. Donc si par exemple dans votre travail, à cause de ce manque de confiance en vous, vous n'arrivez pas à vous imposer, vous n'arrivez pas à montrer qui vous êtes, franchement, si vous parvenez à rééquilibrer votre chakra sacré, alors c'est un travail assez long. Ceux qui vous diront en 30 secondes ou en même pas une séance d'une heure, votre chakra sacré va être rééquilibré alors que derrière on a ça, c'est pas possible. Ça va être un travail de longue haleine, il faudra plusieurs séances, rééquilibrage énergétique, peut-être même consultation auprès de professionnels qui vont vous permettre qui vont vous permettre l'as d'épée, c'est-à-dire de revenir avec un nouveau mental, une nouvelle façon de voir les choses. Écoutez, très intense ce tirage, j'adore. Vraiment excellent. Alors, n'oublions pas, dans quel domaine? Dans le domaine des passions, de l'épanouissement, regardez. Moi, je pense qu'en fait, le gros problème chez vous, c'est surtout dans le domaine de la confiance en soi. Vous avez du mal à vous épanouir, vous avez du mal à savoir où vous voulez aller, à concrétiser vos projets. Voilà, c'est là-dessus, c'est sur les passions et l'épanouissement en fait qu'il faut travailler. Bon bah écoutez, on va passer au deuxième tirage, franchement excellent. Je m'en doutais parce que ce jeu-là, je l'avais déjà utilisé, je savais qu'il me parlait très bien. J'ai une super connexion avec ce jeu, j'aime beaucoup. Donc, on va passer au deuxième tirage. Donc, je range ma cornaline. Et on va passer avec le Light Sears à la pierre de lune. Donc, le deuxième tirage. Que j'adore aussi, hein, le Light Sears, vous savez, c'est mon tarot âme sœur. J'ai pas pris n'importe quel jeu, j'ai vraiment pris des jeux qui me parlent beaucoup. Alors, on va faire
le même étalement. Mais cette fois-ci avec un autre jeu. J'aime bien parce que sinon je me retrouve des fois avec les mêmes énergies qui reviennent deux fois. Alors, l'énergie de mon chakra sacré aujourd'hui. Tension qui se trouve dans cette zone. Comment relâcher cette tension? Les émotions que j'étouffe. Comment être en phase sexuellement? Une astuce pour mieux me connecter à la créativité. Une bonne manière de rééquilibrer mon chakra. Et le résultat de ce rééquilibrage. Et on termine par une carte. Alors, la une. Là, voici l'énergie. Alors là, vous êtes au niveau... Alors, au niveau de votre énergie, vous êtes bloqué là quand même. Hein. Et le bâton, c'est tout ce qui est action, créativité. Donc, ouais, je pense que il y a un blocage. Donc là, moi, on me dit que votre chakra sacré est bloqué. La tension. Ah, c'est une tension liée au couple ou au partenariat, ou lien avec les autres. Difficulté pour se lier avec les autres. Ou difficulté à vous comprendre avec votre conjoint, ou difficulté à trouver un partenaire ou une partenaire. Comment relâcher cette tension? La reine de Pentacle. On vous demande de lâcher prise. On vous demande de vous ancrer. Donc là, ici, il va y avoir un travail d'ancrage à faire. Et puis, être capable aussi de montrer vos compétences, ce que vous savez faire, ce que vous avez déjà acquis, ce que... Moi, là, ça me parle de sérénité principalement. On vous demande de lâcher prise, d'être plus serein ou plus sereine. Les émotions que vous étouffez. Vous avez du mal, justement, avec votre charisme. Vous avez du mal à vous exposer face aux autres. Vous avez du mal à être sous les feux des projecteurs. À vous sentir victorieuse. À montrer vos... C'est un rapport avec la reine de Pentacle. À montrer ce que vous êtes capable de faire. Et de faire bien. Au niveau sexuel. Aïe. Oui, bah c'est lié. Pourquoi vous avez du mal ici? Pourquoi la tension, elle est au niveau des relations? Parce que il y a une grosse blessure de cœur ici. Ouais, il y a dû y avoir une séparation douloureuse, une trahison, ou peut-être des décès aussi. Hein. Ouais, décès. Ici, grosse peine de cœur. Hein. C'est le 3 d'épée. Hein. Ça peut être les ruptures, ça peut être les décès. En tout cas, ouais, il y a quelque chose de... Vous voyez, votre cœur, il est dans cet état-là. Et du coup, au niveau sexuel, bah, vous avez du mal à... Vous avez du mal à faire confiance, en fait. Vous avez du mal à faire confiance. Vous avez du mal à vous libérer. Vous avez du mal à être à l'aise. Il y a des grosses tensions, en fait. Pour vous connecter à votre créativité, le 2 de Pentacle, essayez de trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre. Vous avez du mal à trouver l'inspiration. Et vous êtes très hésitant ou hésitante. Même quand vous avez une idée, bah vous faites marche arrière. C'est ce qu'on me dit. Hein. Donc là, je reçois plus en canalisation. Hein.
une bonne manière pardon, de rééquilibrer ce chakra. L'observation. Peut-être arrêter de forcer les choses, arrêter de courir, arrêter d'aller dans tous les sens. Vous posez, d'ailleurs c'est ce que nous dit également cette carte-là avec la reine de Pentacle. Vous posez et davantage observer les choses. Pour l'instant, il va falloir observer plus que d'agir. Et le résultat de ce rééquilibrage, regardez, on a encore un roi. Hein, ça ne s'invente pas. Cette fois-ci, c'est le roi de Pentacle, mais le roi de Pentacle, c'est celui qui transforme tout ce qui touche en or. C'est le roi Midas, le roi de Pentacle. Donc, si vous voulez trouver la sérénité, la joie, être comblé, moi, je vous conseille de prendre un temps pour vous, de vous poser des questions, d'essayer aussi de guérir de vos blessures, parce qu'il y a encore des grosses blessures ici à guérir, mais c'est normal, hein, quand on fait ce genre de tirage, si on ne tombe pas sur les blessures, c'est souvent ça hein, qui déséquilibre nos chakras, principalement sur le long terme, je vais dire. Hein. Donc ici, si vous voulez retrouver, voilà, et puis le roi de denier, le roi de Pentacle, enfin le roi de denier, c'est pareil, c'est un roi, voilà, qui... c'est beaucoup d'abondance. Et je vous ai dit hein, tout à l'heure que le chakra sacré, il est justement lié à l'abondance. Bah écoutez, j'aime beaucoup ce tirage également. Il est très très parlant. Donc, bah écoutez, alors je vais terminer en vous disant juste une chose, c'est comment faire si vous sentez que votre chakra sacré est déséquilibré. Bon, bah, vous savez que la couleur, c'est l'orange, donc vous pouvez porter du orange, vous pouvez porter des pierres orange, un bracelet en cornaline, un bracelet en calcite orange, parce que la cornaline est assez chère quand même. Vous pouvez vous faire plaisir, vous pouvez prendre un bain, faire du yoga. Alors, le yoga, c'est valable pour tous les chakras de toute façon. Vous reposer, marcher, danser, c'est très bon pour le chakra sacré. Manger des aliments oranges. Hein, donc les carottes, patates douces, les oranges, moi j'adore les oranges. Et puis surtout, boire davantage. Parce que, je ne l'ai pas dit, mais le chakra sacré est lié à l'élément eau. Donc l'eau est très important et il faut boire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, vous pouvez vous dire des choses du genre, vous répétez, vous savez, en affirmation positive. J'honore mon corps. Si vous avez du mal à être en symbiose avec votre corps, vous avez des problèmes avec ça, comme moi par exemple. Je mérite le plaisir et l'abondance et je les accepte volontiers. J'honore ma sensualité et je l'assume. Je mérite qu'il m'arrive de bonnes choses, etc., etc. Toutes ces affirmations positives pour vous permettre d'avoir à nouveau confiance en vous, être bien dans votre corps, parce que vous serez bien du coup dans votre tête, et vous faire plaisir tout simplement. N'ayez pas honte de vous faire plaisir en fait. C'est très bon pour la santé, très bon pour nos chakras. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. Je vous dis à bientôt. Je vous aime très fort. Je vous envoie plein de bonnes ondes positives. Et je vous dis à bientôt pour un autre chakra. Bisous!